Bienvenue dans cette troisième vidéo sur les errata du livre des armées du Seigneur des Anneaux. Page 33, Aragorn, le roi Elessar. Ajoutez le paragraphe suivant au profil d'Aragorn. Aragorn, le roi d'Elessar, ne peut pas être inclus dans la même armée que Boromir, capitaine de la Tour Blanche, Boromir du Gondor ou Denethor, intendant du Gondor. Page 40, le roi des hommes. Changez le rang héroïque du roi des hommes en héros d'envergure. Page 45, la baliste à répétition du Gondor, dans le paragraphe Les servants. Changez le nombre de servants pour passer de 2 à 3 servants. Page 73, Gil-galad, le haut roi des elfes. Ajoutez la ligne suivante aux restrictions de l'utilisation de Gil-galad. Si votre force contient Gil-galad, alors chaque alliance va être considérée comme une alliance impossible, avec les exceptions suivantes. Númenor, avec Elendil et Isildur, va toujours être considéré comme un allié historique, et la Lothlórien avec Galadriel, Fangorn avec les Ents et les Monts Brumeux avec les Aigles vont toujours être une alliance possible. Page 74, Vilya, changez la règle spéciale Vilya, l'anneau d'Elrond, le maître de Rivendell, pour passer d'actif à passif. Page 76, Arwen, changez le rang héroïque d'Arwen pour devenir un héros mineur. Page 76, Arwen, ajoutez le paragraphe suivant dans le profil d'Arwen. Arwen peut être incluse dans l'armée de la communauté de l'anneau, comme prenant part directement à la liste d'armées de la communauté de l'anneau, aussi longtemps qu'il a inclus Aragorn en version grand pas. Page 78, Círdan, changez le rang héroïque de Círdan pour le passer en héros mineur. Page 80, le sorcier au elfe, changez la règle spéciale pouvoir de la nature du sorcier au elfe pour la passer d'actif à passif. Page 85, Aldir, changez le rang héroïque d'Aldir pour le passer en héros d'envergure. Page 100, le roi des nains, changez le rang héroïque du roi des nains pour le passer en héros d'envergure. Page 107, Drar, dans la partie équipement, ajoutez une hache à l'équipement de Drar. À la base, il était seulement équipé d'une armure naine et d'un arc nain, et maintenant il a une hache en plus. Page 123, la catapulte du Mordor, dans la règle spéciale zone d'effet, changez la règle spéciale pour lire. Si une catapulte réussit à toucher contre une cible du champ de bataille, toutes les figurines dans 2 pouces de la cible souffrent d'une touche de force 5 et sont ensuite jetées au sol. Page 128, l'ombre, dans la règle spéciale aura glaciale, remplacez la règle spéciale aura glaciale de l'ombre avec le paragraphe suivant. Au début de la phase de combat, avant que les actions héroïques ne soient déclarées, une ombre peut dépenser un point de volonté pour activer cette compétence. Toutes les figurines, donc les deux alliés ou ennemis, dans 6 pouces d'une ou de plusieurs ombres qui ont activé cette compétence, souffrent d'une pénalité de -1 pour le duel. Cela est cumulatif avec les autres pénalités telles que le fait de porter une arme à 2 mains, et les figurines alliées d'Angmar ne sont pas affectées par cette règle spéciale. Page 178, l'équipe de démolition Uruk-hai, sur le tableau de la détonation, changez la formulation du paragraphe raté pour lire le paragraphe suivant. Lorsqu'on faisait un 1, donc on faisait un raté, la charge a été endommagée mais n'a pas encore explosé, et lorsqu'on va lancer un dé au prochain tour, on va ajouter +1 à ce lancer de dé. Alors à la base, quand vous faisiez un 1, c'était un raté, et donc du coup, la charge était complètement retirée du jeu, elle ne restait pas en jeu. Et maintenant, ils ont changé ça pour dire qu'elle reste en jeu, et vous allez ajouter +1 à cette charge au prochain tour. Donc dans tous les cas, elle va exploser. Puisque sur un 2-5, la charge explose normalement, et fait 1d6 à toutes les figurines qui sont à 2 pouces de la charge, en termes de dégâts. Et si vous faisiez un 6, donc c'était une explosion titanesque, elle faisait carrément 2d6 de dégâts à toutes les figurines à 2 pouces de la charge. Et justement, pour enlever cette frustration, ils ont changé la règle sur un 1, donc un raté, on ne va plus la retirer, on va simplement ajouter +1 au tour prochain, donc on est sûr, grâce à la règle maintenant, qu'elle va exploser, mais si c'est pas ce tour-là, ça sera le tour d'après. Page 180, le bonus d'armée des orientaux, ajoutez la ligne suivante à la fin du bonus d'armée. S'il y a un contingent d'orientaux qui prend part dans une armée contenant une alliance, le bonus d'armée ne prend seulement effet que s'il y a 25% ou plus du total des figurines qui ont le mot-clé orientaux. C'est-à-dire que si vous avez une armée par exemple avec les orientaux et le Mordor, que vous avez 40 figurines du Mordor et 10 figurines des orientaux, vous n'avez seulement que 20%, donc du coup le bonus d'armée ne s'applique pas dans ce cas-là. Par contre, si à la place de 40 figurines du Mordor, vous avez 30 figurines du Mordor, dans ce cas-là vous avez pile 25% de figurines qui ont le mot-clé orientaux, et dans ce cas-là, le bonus d'armée s'applique tout simplement. Page 189, le chariot de Khan, changez la règle spéciale défensive Bulwark pour la passer d'actif à passif. Page 191, le roi Haradrim, changez le rang héroïque du roi Haradrim pour le passer en héros d'envergure. Page 201, le roi Mahoud, changez le rang héroïque du roi Mahoud pour le passer en héros d'envergure. Voilà qui conclut notre troisième vidéo sur les errata du livre Les armées du Seigneur des Anneaux, et je vous dis à très bientôt sur la suite des mises à jour de février 2020 de Game Workshop.